J'ai plus. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien, la France dans tous ses états, je le dis et je le répète. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est maladie, c'est soins palliatifs, c'est une petite poussée de fièvre qui va se résorber assez vite. Après tout, 2 mois dans l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est une jaunisse. Eh bien, on va en parler avec quelqu'un qui est très habilité du point de vue médical. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le Et face-à-face. tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité, l'économiste Charles Gave. Charles Gave, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous partagez entre Paris et Hong Kong et vous observez, et je dois dire avec beaucoup d'alacrité et beaucoup de lucidité, ce qui se passe dans notre cher et doux pays, et pas seulement là, bien sûr, par rapport aux plaques tectoniques qui bougent beaucoup dans ce monde. Alors, où on en est, docteur, par rapport à aujourd'hui, après 2 mois de gilets jaunes, après les déclarations des uns, les déclarations des autres, et cette fameuse lettre aux Français que vient d'envoyer notre président bien-aimé? Mais je crois, si vous voulez, je vais essayer de revenir à l'essentiel, c'est que j'avais dû dire ici, ou si je ne l'ai pas dit, c'était un oubli, que dans le fond, le monde politique était en train de se scinder partout entre ceux qui sont bien là où ils sont nés et ceux qui sont bien partout. Vous savez, c'était les somewhere et les anywhere et les somewhere. Les somewhere. Donc, C'est si ça. vous voulez, aujourd'hui, on a une révolte des somewhere. Parce que quand même, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, la quasi-totalité des impôts prélevés, c'est plutôt sur eux. Et la quasi-totalité des subventions va plutôt aux gens qui sont proches des grandes métropoles et qui servent de domestiques aux bobos, si j'ose dire. On les appelle les immigrés, mais enfin, Ouais. il faut donc, si vous voulez, Attendez, immigrés et bobos, c'est pas la même chose. Non, Charles mais Gave. les immigrés sont au centre, les Oui. bobos sont à la périphérie et servent de domestiques aux immigrés. Aux immigrés, d'accord. Donc, c'est l'analyse de Christophe Guilly, si vous voulez. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait plein d'investissements pour les transports en commun. Tout ça pour que les bobos aient leurs domestiques pas chers et qu'il n'y a plus aucun investissement qui se passe chez ceux qui payent les impôts. Alors, comme leur seule façon de se transporter, c'était la bagnole, si vous faites monter le prix de l'essence, vous faites monter de façon extraordinaire le prix du transport pour les gars qui sont à la périphérie, de façon à financer les domestiques des bobos. On comprend que les gens soient fâchés, quoi. Ça me paraît évident. Pareil, au provoqué, c'est ça. En fait, il y a une redistribution de l'impôt, et puis on va parler de l'État aussi, qui consiste à dire, voilà, nous sommes les privilégiés des métropoles mondialisées, Voilà. les bobos, et puis le clergé et la noblesse, Voilà, on absolument. connaît, et puis vous autres, les gueux, débrouillez-vous, quoi. Débrouillez-vous. Et puis en plus, si vous voulez, on augmente les impôts sur vous. Oui, c'est ça. On va vous tondre encore plus que d'habitude Voilà. pour que vous Oui, mais on sent très très bien les limites de la manœuvre, puisqu'il y a un peu partout en Europe et ailleurs des réactions quand même assez fortes, y compris sur le plan électoral. Comment vous expliquez qu'en France, il a fallu attendre là et des espèces d'éruptions comme ça avec les gilets jaunes pour s'apercevoir de cette année des choses qui duraient quand même depuis des décennies? Ben, je crois que c'est qu'on est arrivé à un moment où littéralement, il n'y avait plus d'autre solution que la révolte. C'est-à-dire, si vous gagnez 1400 € par mois, qu'il vous reste 100 € pour vous amuser, pour aller au match de rugby, etc., et que vous les piquez pour une augmentation du prix de l'essence, vous n'avez plus rien. Alors pour les hommes, c'est pas grave, ils vont pas au match de rugby, mais pour les femmes qui servent de leur voiture pour aller voir leur vieille mère qui a la maladie d'Alzheimer, etc., c'est un coup à vous devenir enragé. Donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a essayé de transformer ce peuple de la périphérie en serfs, c'est-à-dire en gens qui ne peuvent plus bouger. Ah on oui. les ramène au servage. On restait chez vous, ne bougez plus. Ne bougez plus, mais c'est impossible, parce que la seule façon dont ils peuvent survivre, c'est de bouger, pour aller trouver un boulot à 40 km, à 50 km. Donc, on les a amenés à une solution, dans une situation où ils ne peuvent pas ne pas se révolter. Puisqu'ils ont atteint maintenant le niveau où c'est l'appauvrissement absolu, quoi. Ils peuvent plus bouger. Et donc, c'était totalement visible depuis des mois. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce gouvernement est complètement sourd,
Parce qu'il y avait déjà eu un début de révolte avec les 80 km/h, qui était une atteinte à ces gars-là. Oui, ça aurait dû quand même servir de signal d'alarme. Hein, ils avaient commencé à tirer la sonnette, les gars. Oui. Et alors, comment vous expliquez, justement, parce que ce ne sont pas tous, allez, on ne va pas être méchants, ce ne sont pas tous des mononeurones, ce ne sont pas tous des gens complètement diminués. Qui sont les gens au gouvernement ? Oui. Non, mais ce sont des gens, si vous voulez, autrefois... Le personnel politique représentait assez bien la région dont ils étaient issus. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, si vous voulez. J'imagine que le président de la République n'a jamais été dans l'Ariège, en Gascogne, dans les endroits où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, si vous voulez. C'est effrayant. Ou alors dans un 5 étoiles gastronomique. Ou alors dans un 5 étoiles gastronomique, ils prenaient l'avion, ils revenaient pas au privé, ils revenaient le soir. Ouais. Donc, si vous voulez, ces gens-là n'ont aucun contact avec la France profonde. Ils savent pas ce que c'est. Ils connaissent mieux, en quelque sorte, leurs copains à Londres ou à Francfort ou à New York, qu'ils ne connaissent les paysans du Gers. Ouais. Et donc, ils ont complètement perdu le contact. Ce qui est vrai pour certains intellectuels qui disaient « je me sens beaucoup mieux à New York » ou etc. avec mes pairs, PAIRS, qu'avec la Creuse. D'ailleurs, remarquez que les intellectuels français sont d'un grand silence sur les Gilets jaunes. Oui, tout à fait. Comme le silence est assourdissant. Oui, le showbiz, tout ça, tous ces défenseurs de l'humanité, on les entend plus. Hein, et là, vous expliquez ça comme même chose. Même chose, ils savent pas, ils connaissent pas ces gens-là. Et puis en plus, si vous voulez, on les a caricaturés pendant 40 ans avec Cabu et son beauf. Ouais. Et ben, si vous voulez, c'est la révolte des beaufs. Et Dupont-Lajoie d'Yves Boisset, rappelez-vous le film Dupont-Lajoie, le beauf, salaud, raciste, aimant les militaires, etc. Ouais. Et donc, on a méprisé ces gens-là, et ben, au bout de 40 ans de mépris, c'est une jacquerie. Et ce qui est d'amusant, c'est que pour la première fois dans l'histoire, c'est une révolution de droite. C'est-à-dire que les gens disent pas « on veut plus de l'État », ils disent « foutez-nous la paix ». Et quand vous dites « foutez-nous la paix », vous êtes de droite. Quand vous dites « je veux plus de l'État », vous êtes de gauche. Ce qui est totalement d'ailleurs abscon et imbécile aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Mais dites-moi alors justement, vous dites jacquerie, Charles Gave. Jacquerie ou ça peut aller plus loin ? Oh ben le début de jacquerie, si vous voulez, ça peut aller plus loin, ça va aller plus loin, parce que c'est le symptôme du fait que, vous savez ce que disait Renan, c'est qu'une nation, c'est une volonté de vivre ensemble, appuyée sur un imaginaire commun. Mais aujourd'hui, la France est en train de se scinder en 3 groupes. Vous avez donc les bobos au centre, leurs domestiques, les immigrés à la périphérie, et puis tout à fait là-bas au fond, personne ne regarde, les Français, si j'ose dire. Mais ces 3 groupes-là ne veulent plus vivre ensemble. Ils n'ont plus aucune... Ouais. Et donc, ils ont fait sécession quelque part, on peut dire. Voilà, ils ont fait sécession. Les 2 premiers groupes ont fait sécession du 3e en disant... Les élites, leurs serviteurs immigrés, c'est vrai qu'on les a pas vus d'ailleurs, on les voit nulle part. On les voit pas. Ouais, aujourd'hui, on les voit pas. Non. On les a vus dans les banlieues en 95, 2005 et compagnie. Là, silence radio. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que ce qui va leur arriver, c'est qu'on va leur couper les subventions. Parce qu'il va falloir un jour rendre le produit de l'impôt à ceux qui le payent. Bien sûr. Et alors, à votre avis, cette jacquerie peut se transformer, mutandis mutandis, on ne va pas faire comparaison les parisons, mais peuvent se transformer en révolution, en tout cas en quelque chose qui prend forme. Il va y avoir il y a une demande très forte de changement du système politique, et cette demande très forte, elle doit être assouvie par la création du référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Parce que ces gens en ont assez d'avoir des gens qui leur expliquent qu'ils savent mieux qu'eux, et qui gèrent en fonction des intérêts des bobos, mais pas du tout en fonction des intérêts de la France. Donc il va y avoir une révolte, parce qu'ils représentent quand même une bonne moitié de la population française. C'est clair, plus que la moitié aujourd'hui. Plus que la moitié. Donc on a un vrai problème, et ce problème va être aggravé, parce que d'après tout ce que je peux... Vous savez, mon métier, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Or, la France est en train de rentrer en récession. Ah oui, vraiment. On va avoir une récession très solide en 2019. À ce moment-là, ça veut dire que le déficit budgétaire va exploser, que la dette va exploser, que les dépenses sociales vont exploser, et que la France va se retrouver dans une situation vis-à-vis de l'Europe, dans une situation absolument impossible. Donc, le gouvernement va se retrouver dans une situation complètement cataclysmique. Ah oui, vous l'avez pris en tenaille entre certaines révoltes populaires et l'écroulement de toute une partie de l'économie. Vous allez jusqu'à écroulement, vous. C'est-à-dire que vous voyez en ce moment, d'abord l'Angleterre va sortir de je ne sais pas dans quel état, etc., mais de l'Europe. Or, l'Angleterre a un énorme déficit commercial avec nous, y compris avec la France, donc ça risque de disparaître avec le temps.
Et puis ensuite, l'Allemagne, qui a mis toutes ses billes sur la bagnole, est en train de rentrer en récession. L'Italie est en train de rentrer en récession. La France est en train de rentrer en récession. Et il n'y a plus aucun moyen de lutter contre ces récessions à cause de cette imbécilité de l'euro. Donc, oui, qui bloque tout. Qui on peut bloque pas jouer tout. sur la monnaie. On ne peut plus jouer sur la monnaie. On a baissé les taux d'intérêt d'un niveau débile. Donc on est maintenant, on va se retrouver dans une récession qui va être très difficile. Mais on ne peut pas y avoir un sursaut des banques centrales européennes. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Elles ont déjà mis les taux d'intérêt à zéro, ce qui ruine les pauvres petits épargnants. Regardez le livret d'épargne populaire, le livret A, etc. Donc, ils ont déjà ruiné tous les épargnants pour essayer de maintenir la structure étatique en forme, en mettant des taux d'intérêt à zéro. Plus personne n'est rémunéré sur son épargne. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ils ont tout utilisé, il n'y a plus rien dans le carquois. Mais est-ce que ça ne veut pas dire, Charles Gave, en fait, ce que vous dites là, en vous écoutant, docteur Gave, je veux dire, est-ce que ça ne veut pas dire quand même que, encore une fois, alors que Macron promettait le contraire, les politiques, depuis d'ailleurs, c'est pas nouveau, cèdent complètement aux financiers ? C'est pas qu'ils cèdent aux financiers, si vous voulez, c'est que grosso modo... Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Le seul problème de la France, c'est l'obésité de l'État. Donc la seule chose que M. Macron devait faire en arrivant, c'est faire un grand audit des dépenses étatiques. Parce que 57% du PIB. 57% du PIB, ce qui est monstrueux. Et on ne me fera pas croire qu'on ne peut pas économiser quelques dizaines ou trentaines de milliards d'euros sur des gens qui touchent des choses auxquelles ils n'ont pas droit, si j'ose dire, simplement parce qu'ils sont près du pouvoir. Ouais. Et donc il aurait fallu faire baisser les dépenses de l'État et baisser les impôts de façon concomitante pour les gens à la périphérie. Et à ce moment-là, ça aurait marché très bien. Mais ils ont fait le contraire. Pour préserver les intérêts de classe qui sont au centre, ils augmentent les impôts sur la périphérie. Ben ça, c'est ce qu'ils font depuis 40 ans. Et on arrive à la fin de ce système-là. Ça ne peut pas marcher. Monsieur Macron, inspecteur des finances, fait la même politique que Juppé, fait l'inspecteur des finances. Ils sont tous pareils. La seule façon de s'en sortir, c'est d'augmenter les impôts sur les petites gens. Donc, M. Macron, entre autres, a ressuscité la lutte des classes, quelque part. Il a ressuscité, oui, mais c'est une lutte des classes très curieuse, parce que c'est une lutte des classes d'une noblesse étatique contre les gueux, si j'ose dire. Ouais, c'est pas des gens qui prennent des risques. La lutte des classes, c'était, d'après Marx, la lutte des entrepreneurs contre les travailleurs. Là, c'est pas du tout ça. C'est la lutte de ceux qui profitent de l'État contre ceux qui le nourrissent. La lutte des rentiers étatiques, on peut dire. La lutte des rentiers étatiques, c'est-à-dire que tout a été fait pour préserver les rentiers étatiques. C'est ça. Depuis 40 ans. C'est ce capitalisme de connivence dont vous avez parlé, d'ailleurs. Absolument. Et autres. Non, c'est absolument... Et alors, dites-moi, juste, en sortir, il n'y a rien à faire, il faut continuer à regarder voguer le Titanic vers l'iceberg ? En sortir, si vous voulez, la seule façon d'en sortir, en tant qu'économiste, c'est assez simple, c'est de revenir à la liberté des prix, à ce qu'il y ait des prix de marché. Or, il n'y a plus de prix de marché nulle part. Donc, vous avez des fausses valeurs qui ont été créées partout. Et ça veut dire qu'il va y avoir des tas de gens qui vont perdre énormément d'argent au moment où les vraies valeurs vont revenir dans le système. C'est pas possible autrement. Donc, vous pouvez pas faire marcher l'Union soviétique. On a recréé l'Union soviétique en France. Ces crétins technocrates français ont cru que l'Union soviétique s'était plantée, non pas parce que c'était la technocratie, mais parce qu'ils avaient des mauvais technocrates. Et que comme eux, ils étaient des bons technocrates, ils allaient réussir. Mais ça marche pas, ça. La technocratie ne marche jamais. Et donc, juste un mot, on arrive presque, vous aviez parlé l'autre fois ici même avec moi, Charles Gave, du Bruxit. Plus que jamais, Bruxit, faut sortir. Il faut sortir Bruxelles de l'Europe. Eh bien, on vous écoute. Merci à vous, Charles Gave. Merci à vous également, André Berkoff. On vous retrouve demain à midi, en direct de midi à 13h sur Sud Radio dans tous vos états. Pour tous ceux qui veulent réécouter cette émission, c'est en podcast sur sudradio.fr. À suivre, Les Clés d'une vie avec Jacques Pessis, qui aujourd'hui reçoit sur Sud Radio l'humoriste Pierre Palmade. Excellente journée à vous tous.